Bienvenue à toi dans cette vidéo où je te présente ma séance chaîne postérieure biceps mollet. Donc on commence avec un premier exercice de leg curl assis en 4 séries d'une quinzaine de répétitions. Donc je mets, comme tu le vois à l'écran, un tapis sous mes fesses et sous le bras de maintien de la machine, parce que pour ceux qui sont à Basic Fit, à mon avis, qui connaissent, voilà, la qualité est pas ouf et à force en fait le bras ne fait plus tellement son effet de maintien. Donc voilà, pour être tranquille d'esprit, j'ai décidé de mettre un tapis dessous. Au moins je suis stable et on est parti. Au niveau du leg curl, qu'est-ce que je pourrais te raconter sur cet exercice? Donc on peut trouver que le fait de s'avancer comme ça, c'est pas intelligent ou c'est pas pertinent. Bon, pour moi en tout cas, dans mon cas, ça me convient et je ressens vraiment le travail de mes ischios, donc je m'y tiens. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce mouvement? Simplement ne pas creuser le dos, donc garder vraiment le dos le plus droit, le plus neutre possible, pardon. Et puis chercher à contrôler ta descente, vraiment avoir un mouvement propre et prendre le temps de faire ta série. Une fois que ça c'est fait, on passe au RDL, donc barre libre pour moi. Donc là tu es sur ma dernière série de chauffe, si je dis pas de bêtises, de mémoire. On est sur du 97 kg. Je cherche à faire, je vise les 10 répétitions à chaque fois. Et bon là actuellement j'ai un petit peu de mal. Donc là j'étais sur du 7-8 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois que je me sers de sangle de tirage pour augmenter mon grip et ne pas être limité par la force de ma poigne, et également donc une ceinture lombaire pour me protéger au niveau de mes lombaires, comme le nom l'indique, et donc augmenter mon gainage, et ça facilite donc un transfert de force pour permettre un meilleur travail, un meilleur recrutement donc de mes ischios. Artless.io. Alors, on passe aux choses sérieuses avec le RDL à 100 kg ce coup-ci. Donc toujours pareil, le même rituel, la ceinture, je me strappe bien, on se prépare. Et là pareil, de mémoire je devais être à moins de 10 c'est sûr. De mémoire je dois être à 6 ou 7 je crois. Au niveau du RDL, au niveau de ce pattern, vraiment ce qui est très important, c'est pour protéger ton dos, c'est vraiment primordial. Donc vraiment toujours avoir ce focus de garder les mains le long. Il faut pas que la charge en fait t'entraîne vers l'avant, tirer les fesses vers l'arrière et ne pas forcément chercher à te dire il faut que la charge touche le sol. On est tous foutus de manière différente. Ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on fait ce mouvement, donc, c'est qu'une fois qu'on tire les fesses vers l'arrière et qu'on sent ces ischios fessiers vraiment étirés, on s'arrête. Oh, je le crois pas. Artless.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. 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 Music licensing reimagined.
iPlus.io. Music licensing reimagined. iPlus.io. Music licensing reimagined. iPlus.io. Music licensing reimagined. iPlus.io. Music licensing reimagined. iPlus.io. Music licensing reimagined. iPlus.io. iPlus.io. Bon bah j'en profite comme ça, il n'y a pas grand monde, ça tombe bien. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire ça chaque fin de séance. Perdre du poids, de toute façon il faut marcher pour perdre du poids, là, pas de le dire, je le martèle tout le temps. Tu marches. Donc tu vois, ça c'est l'astuce parfaite. Je finis ma séance tranquille, pépère. 30 minutes, j'en profite, je bouquine, j'avance dans mes lectures, impeccable. Là en plus il n'y a pas grand monde, c'est super. Comme ça j'ai la paix. Après quoi dire d'autre?
Bah, comme tu l'as vu tout à l'heure, hein, pareil, maintenant j'emmène un meal prep à chaque fois, comme ça à chaque fin de séance je prends de l'avance, je mange mon repas. Là on était sur une collation à, je sais pas, il y avait quoi, si j'arrondis, il y a quoi, 800 K à tout casser. Bah alors en prot, t'es suffisamment haut, nickel, quasiment pas un pet de lipides. Bon, sinon reprise, sachant que vendredi je crois, oui, non, si c'est ça, vendredi. Vendredi je m'étais blessé au lombaire en faisant le dos. Alors comment j'ai fait, j'en sais trop rien. Bref, tout ça pour dire que je pensais que ça serait un peu plus grave que ça, mais en fait non. Tu vois, 3 jours de repos, ça m'a suffi à repartir, commençant par le échauffement en chaîne poste, leg curl, le RVL, ça s'est bien passé, sachant que là, va comprendre pourquoi les 100 kg c'est passé nickel. Donc, la prochaine fois, il faut faire pareil, en fait, une montée de gamme à 10 reps. Voilà, tranquille. Et puis 100 kg, faut chercher. Là, j'étais à 7-8. Faut que je gratte et puis je vais faire 9-10. Je vais faire ça. Sinon, bah, un peu calme. Je suis content comme tout. Ça s'est bien passé. Une bonne reprise. Donc là, par contre, comme je me suis farci 3 jours de repos, là, je vais enchaîner jusqu'à samedi toutes mes séances. Push legs, donc du coup dos. Et ma chaîne post biceps du jour. Bon, en tout cas, c'est parti pour 30 minutes. Comme ça, après, tu vois que soit en télétravail ou quand tu promènes ton chien ou quoi que ce soit, déjà 30 minutes. Alors, sachant que bon, après, bon, j'ai une bonne allure, j'ai une bonne foulée, mais une demi-heure de NIT, on est sur du 6000, 7000 pas. Donc, franchement, à la limite, quand tu commences, tu cherches à faire 10 000, bah tu vois que le reste c'est facile quoi. Un petit tour l'après-midi ou le soir et puis c'est torché quoi. Donc en soi, c'est largement faisable. C'est à toi de mettre les habitudes en place, les petits tips.